Alors, analyse de Jackie X. Hamilton finira par être battu par Verstappen. Si c'est pas cette année, ce sera la suivante. Alors, j'espère que c'est intéressant ce qu'il va dire, parce que le titre, ça commence mal déjà. Cette bataille entre Hamilton et Verstappen est merveilleuse. Quand on a tout ce parcours derrière soi, c'est très difficile de battre un jeune pilote de 24 ans. Le temps joue irrémédiablement contre Hamilton, qui a fait de la résistance avec tous les records qui sont en sa possession. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, il sera battu. Si ce n'est pas cette année, ce sera la suivante, et ainsi de suite. C'est inexorable. Quel philosophe, ce Jackie X. Nous vivons un moment exceptionnel avec cette compétition entre deux hommes qui cherchent la victoire. On a du spectacle entre le représentant de la jeunesse qui a envie de gagner et le super champion qui fait de la résistance. Mais je suis aussi frustré par les règles actuelles de la Formule 1. Ah, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il va dire là? Pour moi, philosophiquement parlant, ça devrait être un combat, une bataille entre des hommes qui assument un risque librement consenti. Je suis frustré parce que le déroulement des épreuves est arbitré par des gens qui sont certainement de bonne volonté, mais qui, à mes yeux, sont des gens qui, hormis un ancien pilote lors de chaque Grand Prix, n'ont jamais conduit une voiture de course. On a brisé l'élan essentiel de la combativité de ces pilotes par une succession de pénalités, d'amendes, de contraintes qui ont modifié considérablement la nature de ce sport. Je trouve ahurissant qu'on puisse pénaliser d'une amende de 50 000 euros quelqu'un qui a osé poser son doigt sur l'élan arrière de son adversaire, ou qu'on ose pénaliser Hamilton qui a détaché son harnais de sécurité pour célébrer sa victoire avec le drapeau brésilien en honneur de Senna. Oui, bon, ça va, c'est des pénalités financières, c'est pas non plus un scandale d'État. Hein. Il parle pas du DRS d'Hamilton, par contre, hein, pour le coup, qui est illégal de pour 0,2 mm, et encore pas sur toute la partie. Il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas, il n'y a pas la joie de la victoire, il n'y a que des contraintes qui pour moi sont inexplicables. Je souffre de nous voir si éloignés du plaisir de cette communion avec le public. Pas de public, pas de course, le public c'est la base de notre sport. Est-ce que la fantaisie existe encore en Formule 1, comme c'est le cas en MotoGP? Ouf, c'est c'est un peu lunaire son interview lui. Hein. Un jour j'ai gagné Le Mans en étant opposé à un très grand pilote qui avait beaucoup d'expérience à l'époque, Hans Hermann. Depuis ce jour-là, je pense qu'un jeune de 23 ans sera toujours meilleur, ira toujours plus loin dans son désir de gagner que l'autre, malgré tout son talent, toute son expérience. Verstappen a l'avantage de la jeunesse et il sera toujours capable de freiner une demi-longueur plus loin que son concurrent. Même si souvent ça finit mal à cause de cette règle incompréhensible de l'autorisation d'un changement de trajectoire. Pour moi, l'usage qu'on en fait, c'est antisportif. Bloquer un concurrent plus rapide pendant plusieurs tours, on change de trajectoire et on l'empêche de passer. Le résultat, c'est que maintenant on essaie de passer par l'extérieur. Autoriser une attitude antisportive pareille, c'est incroyable que tout le monde trouve ça normal. Attends, quoi? Donc là, on est d'accord qu'il critique ce qu'a fait Verstappen au Brésil, si je comprends bien. Oui, mais alors, il dit la règle incompréhensible de l'autorisation d'un changement de trajectoire. Oui, mais bon, si le mec change plusieurs fois de trajectoire et qu'il zigzague devant l'autre pilote, c'est pas une bonne idée non plus, j'ai envie de dire. Bon, j'avoue que les 4 dernières lignes, j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire exactement. Alors, si vous avez une autre vision de ce qu'il a dit, dites-moi en commentaire. Bloquer un concurrent plus rapide pendant plusieurs tours, on change de trajectoire et on l'empêche de passer. Bah, si tu changes de trajectoire une fois, je vois pas le problème en fait. Après, on essaie de passer par l'extérieur, donc c'est quoi qu'il veut en fait? C'est qu'on n'autorise pas du tout le changement de trajectoire et que du coup, bah, le pilote reste sur sa ligne et que du coup, l'autre passe à l'intérieur? J'avoue, je suis pas certain de tout comprendre, ce qu'il voulait dire. Bon, de toute façon, Jackie X, hein, même quand il était interviewé au Mans, etc., j'ai trouvé toujours un peu lunaire dans ses propos. Très dans la philosophie, enfin... J'aime bien, mais il est un peu dans son monde, Jackie, quand même. Hein. Donc, expliquez-moi pas ce qu'il a dit, mais moi, je comprends ça, que au final, il veut qu'il n'y ait pas de changement de trajectoire possible et que le pilote, bah, il passe à l'intérieur, et que du coup, ça pose pas de problème et qu'on n'essaie pas de passer à l'extérieur et que du coup, ça fasse pas une Brésil 2021, quoi. C'est pas clair. C'est pas très clair ce qu'il veut dire. Donc, si vous avez compris autre chose que moi, dites-moi en commentaire. Ciao, ciao.